Imagine. Montréal, hiver 1924. La ville est recouverte de neige et de brouillard. Mais sous la surface, une peur sourde s'installe. Un soir, un homme s'effondre dans la rue. Son regard est vide, sa peau livide, il titube, grogne, cherche à mordre un passant. La rumeur enfle. On chuchote dans les ruelles, il n'est plus humain. Des témoins affirment avoir vu ses mains crispées, du sang aux commissures des lèvres. D'autres disent qu'il ne reconnaît plus personne, pas même sa propre famille. Dès le lendemain, de nouveaux cas surgissent dans d'autres quartiers. Des femmes et des hommes frappés de folie soudaine. Ils hurlent, s'agitent, griffent leurs proches. Certains sont attachés à leur lit, la peur se lit dans tous les regards. Les journaux publient des titres saisissants. Des habitants possédés par une force inconnue. Le 26 février 1924, la patrie est décrite. 4e victime cette semaine. Le patient, pris d'une fureur sauvage, s'est jeté sur le médecin, tentant de le mordre. Les voisins parlent d'une créature revenue d'entre les morts. La panique s'installe. Des enfants disparaissent à la tombée du jour, leurs parents les cachent chez eux. Les lumières restent allumées toute la nuit. Certains évoquent une malédiction. D'autres osent le mot interdit, zombie. Dans les rues désertes, on croise des silhouettes qui avancent lentement, la bouche déformée par la douleur. Des chiens sont retrouvés morts. La ville impose un couvre-feu strict, la peur devient obsessionnelle. Une habitante raconte. J'ai vu mon voisin par la fenêtre. Il avait le regard vide. Il s'est jeté contre la porte, il voulait entrer, comme s'il n'était plus lui-même. La paranoïa gagne tout le monde. Les médecins tentent de comprendre. Mais les symptômes sont si étranges, fièvre brûlante, crampes, spasmes, délire terrifiant. Personne n'ose trop s'approcher. Dans certains quartiers, on se met à bénir les portes pour se protéger des revenants. On parle de possession, de punition divine, d'épidémie surnaturelle. L'affaire prend des proportions inédites. Montréal tout entier retient son souffle. Des centaines d'animaux errants sont abattus, par peur d'une contagion mystique. On surveille les cimetières. Et toujours, dans la presse, un mal inconnu, des victimes entre la vie et la mort. Mais bientôt, un médecin persévérant découvre un détail. Presque toutes les victimes ont été mordues peu avant l'apparition des premiers symptômes. Et là, enfin, la vérité éclate. Aucun mort-vivant. Aucune malédiction. Le monstre n'était pas un revenant. C'était une maladie bien réelle, la rage humaine. Transmise par la morsure d'un animal infecté. Une fois le cerveau atteint, la personne sombre dans la folie, la violence. Les symptômes, terrifiants et incompréhensibles à l'époque, ont nourri l'imaginaire collectif. C'est ainsi qu'à Montréal, il y a 100 ans, l'idée du zombie s'est enracinée, parce que la vraie maladie était plus effrayante que la légende. Et toi, tu aurais cru à un vrai retour? D'entre les morts? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour d'autres dossiers. Où la science et l'horreur se confondent. Et, rappelle-toi, le vrai frisson. C'est souvent la vérité.